Bonjour Saka, Bonjour Patricia. un grand merci de participer aux entrevues de Patoun. Merci beaucoup de ton invitation. Avec plaisir Saka. Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Saka, est-ce que tu peux te présenter en tant qu'artiste? Oui. Alors, en tant qu'artiste, je pense que je suis classique et en même temps moderne. Classique parce que je viens de l'opéra et moderne parce que aujourd'hui, je vais plus vers mon monde musical actuel, en quelques mots. C'est très clair comme réponse. Ah, tant mieux. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours avant de devenir artiste? Ah bah oui, mais alors mon parcours sans être artiste est très petit parce que j'ai commencé à chanter très tôt. Donc c'est comme si dès l'enfance, j'allais vers le domaine artistique et donc la fibre d'artiste qui était certainement en moi. Donc avant, c'était ça, je chantais mais sans me rendre compte que ça pouvait devenir quelque chose d'artistique. Voilà. Est-ce que tu as fait des rencontres importantes qui t'ont encouragé dans ce sens? Des rencontres importantes. Alors, c'est peut-être alors des rencontres importantes, oui. Je pense que la plus grande rencontre, c'était celle avec ma mère, parce que ma mère écoutait beaucoup d'opéra et on en écoutait beaucoup à la maison. Et donc, très naturellement, je suis allée vers l'opéra. Donc, oui, ma mère. Quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr. Là, c'était la première rencontre. Par la suite, j'ai rencontré des professeurs de chant. Il y a eu Nicole Fallian, il y a eu Frédéric Fay, un coach vocal, et il y a eu Eliane Lublin, qui a été ma dernière professeure de chant, qui n'est plus aujourd'hui malheureusement, mais qui m'a apporté énormément entre le travail de femme et le travail d'artiste sur scène. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet actuel? Oui. Alors, mon projet actuel, c'est un spectacle musical qui s'appelle Le Jardin secret de Saka. C'est un spectacle féerique, poétique, d'une princesse qui partage ses questionnements et sa quête absolue du prince charmant dans son jardin secret. Et donc, elle fait voyager le public dans cet univers candide et rêveur. Et donc, c'est un spectacle qui se joue actuellement à côté de Bastille, dans un petit théâtre. Voilà. Et c'est pour les petits et grands. Le petit théâtre, on peut connaître le nom? Oui, alors le théâtre s'appelle le Pandora. Il se situe donc à côté de Bastille. Et concernant les dates, d'ailleurs, il est en train de se jouer actuellement. Il se joue jusqu'au 26 juin inclus. Et puis voilà, c'est une très belle aventure. Il se joue un certain jour de la semaine? Tout à fait, les dimanches, et c'est à 14 heures. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler également des collaborations que tu as envisagées? Oui, tout à fait. Alors, il y a une collaboration que j'ai eue et que j'ai toujours. Ma plus grande collaboration, je pense, depuis le début, c'est avec Richard Baudouin, qui est un guitariste, parolier, interprète et chanteur, et qui a composé les musiques du projet actuel musical, donc le spectacle Le Jardin secret de Saka. Donc c'est une très belle collaboration qu'on a tous les deux. Et il y a aussi une collaboration qui est en cours avec un DJ de techno. Donc rien à voir, mais
je me tends à m'ouvrir à toutes sortes de styles musicaux différents, mais tout en gardant quand même ce côté un peu lyrique, oui, un peu lyrique et classique de ma voix. Cette collaboration avec ce DJ, est-ce que c'est en lien avec le spectacle actuel ou c'est un autre projet? C'est un autre projet. C'est un autre projet qui est en train d'être mis en place dans les mois à venir, en tout cas. Voilà. Saka, dans ce jardin, est-ce qu'il y aurait des animaux? Ah, c'est assez pertinent comme question. Et la réponse est oui, Patricia. Il y a deux animaux qui sont les fidèles compagnons donc, de la princesse Saka. Il y a Yuki, le petit chat rebelle au cœur tendre, et il y a Plume, le petit oiseau bleu et élégant au cœur innocent. Voilà. Ce sont ces deux fidèles compagnons et confidents et qui vivent les aventures de la princesse Saka avec elle. Ce sont des animaux réels? Alors malheureusement non, et quoique malheureusement les pauvres, ils seraient bien embêtés d'être enfermés comme ça le temps du spectacle. Alors ce sont des peluches, dont une qui est une marionnette. D'accord. Si tu veux, pour te dire, le spectacle, ça se passe dans un jardin, et donc le décor supporte et soutient la princesse dans les méandres de ses pensées. Donc il y a tout un décor c'est très féerique, très fleuri, et il y a les deux animaux donc qui sont avec elle et avec qui elle parle, elle échange tout le long du spectacle. Dans ton parcours, est-ce que tu as rencontré des expériences positives, j'en suis convaincue, mais aussi des expériences négatives? Et lesquelles éventuellement? Alors, pour les expériences négatives, il vaut mieux commencer par ça. Je vais peut-être revenir sur l'enfance parce que quand on commence un art tôt, on sacrifie une partie de l'innocence peut-être et de l'insouciance, insouciance plutôt qu'innocence d'ailleurs, qu'on devrait vivre. Donc ça, c'est peut-être un aspect négatif dans mon parcours en tout cas, parce que j'ai vraiment commencé très tôt. Et concernant les moments positifs, ça va être des belles expériences, ça va être quand même ce rapport à la scène qu'on découvre et qui est assez transcendant. Ça va être les échanges avec le public ou même avec des personnes avec lesquelles on peut travailler. Voilà, c'est pas très précis, mais ça engendre beaucoup de choses. Aurais-tu une anecdote à nous raconter? Une anecdote, oui. Alors en fait, c'est assez amusant. La première fois que j'ai chanté, je pense que c'est quand j'ai regardé le dessin animé La Petite Sirène. Je ne sais pas si tu vois Patricia, mais c'est tout autour de sa voix à Ariel, la petite sirène. Et quand j'étais petite, je l'entendais chanter et je me suis mise à chanter comme elle et je chantais tout le temps. Donc voilà, c'est une petite anecdote rigolote parce que à travers un dessin animé, j'ai trouvé ma voix à moi. Quel est ton souhait à l'heure actuelle? Mon souhait à l'heure actuelle, ça concerne le spectacle parce que c'est un spectacle qui, j'espère, fera rêver le plus de personnes possible, autant les petits que les grands. Et j'aimerais que voilà, le spectacle puisse comment dire, se faire connaître du public, mais à des fins de rêve, parce que je trouve que le monde est un peu triste en ce moment, et comme on dit, un peu de douceur dans ce monde de brut ne fait pas de mal. Voilà. Est-ce que tu aurais une autre passion? Oui, alors ça reste un peu artistique, hein. J'aime beaucoup l'écriture, la lecture aussi, la littérature française et la philosophie, beaucoup. Quel message aimerais-tu nous délivrer de cœur à cœur? De cœur à cœur, bah, c'est, je dirais
qu'il ne faut jamais oublier notre part d'enfant qu'on a tous en nous et que rêver n'est pas que chimère. Voilà. Saka, l'entrevue touche à sa fin. Déjà? Eh oui. Et dans ce cadre, je souhaite te dédicacer cette phrase de Liliane Goulet et de Pauline Levesque. La chanson, ça fait voyager, et comme les voyages, la chanson forme la jeunesse. Qu'est-ce que tu en penses? C'est assez drôle, tu vois, Patricia, parce que depuis le début de cette interview, je te parle un peu de l'enfance et c'est un peu dans cette citation que tu me donnes à travers, voilà, on a beau grandir, quel que soit, comment dire, notre chemin de vie, mais gardons cette jeunesse qui nous appartient en chanson, bien sûr. Bien entendu. Est-ce que tu pourrais nous communiquer un lien pour te joindre? Oui, bien sûr. Alors, il y a sur Facebook, à mon nom justement Saka, où je partage justement tout ce qui se passe dans ma vie d'artiste. Il y a aussi sur Instagram, pareillement, ça va être Saka Univers. Et voilà. On va peut-être préciser l'orthographe de Saka. Oui, alors Saka, c'est S-A-K-A, et Univers, c'est comme l'univers, U-N-I-V-E-R-S. Merci infiniment, Saka. Et puis, Merci à toi, Patricia. belle continuation. Merci beaucoup. Pour me contacter, les entrevues de Patoun@gmail.com.